soyons clairs, une image de 50 mégas, hein, vous notez ici qu'elle fait 49,5 mégas, une image de 50 mégas, ça va pas passer sur un site web, sur un blog, vous allez avoir beaucoup de mal à afficher un visuel de ce poids-là sur un périphérique mobile, enfin voilà, là on est quand même sur une image qui est beaucoup trop qualitative, beaucoup trop lourde, et qui à mon avis est parfaitement utilisable pour une finalité print, mais qui n'a pas d'intérêt majeur dans une finalité digitale. Pour info, si vous retournez dans Images, taille de l'image, vous allez aussi vous rendre compte que cette image est énorme si on la passe à une résolution adaptée au web. Donc 72 dpi, qui est la qualité d'affichage pour le web, vous donnerez ici une image de 164 cm de large. Autant vous dire que n'est pas né l'ordinateur qui vous proposera un écran de cette taille-là, et encore faut-il que ce soit utile au bout du compte. Donc on est dans quelque chose de démesuré par rapport à un besoin ponctuel qui pourrait être le web, et là il n'y a pas 36 solutions, il va falloir penser à optimiser. Alors on peut optimiser de plusieurs manières. La première proposition que nous avons déjà en partie abordée, c'est dans taille de l'image de conserver cette option-là de rééchantillonnage et de réduire tout bêtement, physiquement, la taille de la photo, quitte à lui attribuer pourquoi pas une dimension en pixels. Ça c'est une solution, mais à mon avis elle est dangereuse parce que en faisant ça, par exemple en réduisant à 30 de large la photo, vous n'allez pas du tout maîtriser la zone de recadrage. Alors certes l'image va consommer beaucoup moins qu'avant, puisqu'on passe de 50 à 1,6 grosso modo, et dans les faits ça se traduit par effectivement une réduction réelle de l'image. Vous voyez que je suis vraiment passé à 1,7 mégas, donc mon image est toujours suffisamment qualitative pour un écran, mais dès que je vais zoomer, évidemment, ça va commencer à se gâter. Bon, c'est normal, j'ai enlevé plein de points. Autre proposition, pour rappel, ce que nous avions vu au tout début de cette formation quasiment, c'est-à-dire le recadrage avec l'imposition d'une résolution et d'une dimension de sortie. Ici, je pourrais naturellement demander à ce que, au final, mon image fasse telle dimension de pixels, en largeur, en hauteur, et telle résolution de sortie. Ce qui aura encore une fois pour conséquence évidemment de réduire le poids global de mon image, mais pas seulement puisque je vais ici en plus pouvoir recadrer. Ça c'est un énorme avantage par rapport à ce qui a été dit juste avant. Dans taille de l'image, je ne maîtrise absolument pas mon recadrage. Malgré tout ici, lorsque je vais valider, regardez bien le poids de fichier en bas qui était de 49,5. Lorsque je valide, évidemment, je passe à 3,3 puisque j'ai considérablement réduit la résolution de mon image. Donc voilà un autre excellent moyen, qui est un peu plus subtil déjà, d'optimiser mon image, puisqu'en plus de sa réduction de poids, j'optimise son recadrage. Et il y a enfin une troisième technique sur laquelle j'aimerais passer un petit peu de temps avec vous que nous n'avions pas encore vu, c'est la possibilité dans le menu Fichier d'enregistrer votre image sous une forme spécialement dédiée pour le web. Alors, ce sont des vieilles fonctions qui existent depuis très très longtemps dans Photoshop. La petite difficulté à mon sens, c'est qu'il n'est pas toujours évident de trouver le bon menu, parce que vous voyez, je pourrais être tenté d'aller là-dedans, mais quand je vais là-dedans, je n'ai rien qui soit en rapport avec une optimisation réelle, si ce n'est le JPEG, mais j'ai pas une maîtrise bien précise du sujet. Donc, je peux aussi aller là-dedans, demander exporter ici pour le web, et là en fait il y a une chose relativement intéressante sur laquelle j'aimerais revenir un petit peu avec vous, c'est que je vais arriver dans une fenêtre, alors assez simple de prime abord, dans laquelle je vais pouvoir cliquer 2 fois dans la main pour voir ma photo entière, j'ai la loupe si je veux zoomer, et en fait j'ai la possibilité d'afficher 2 ou 4 vignettes si je souhaitais faire des tests sur différentes versions. Mais entre nous, 2 vignettes, ça suffit. Et dans la partie haute de ma photo, j'ai l'image originale. Dans la partie basse, j'aurai, une fois que j'aurai validé mes réglages, la photo optimisée. Et donc, évidemment, ce qui est important, c'est de bien cliquer dans la partie que vous souhaitez travailler, c'est-à-dire la partie basse. Et quand vous activez la partie basse, vous avez cette palette de droite qui s'active, dans laquelle vous allez retrouver des formats que nous avons déjà évoqués ensemble, à savoir le JPEG et le ou les PNG. Alors je vais me limiter à ça pour le moment parce que c'est largement suffisant, mais en tout cas si je demande du JPEG ici, contrairement à tout à l'heure, on va vous faire ici une proposition en dessous à partir d'un certain nombre de réglages qui vont
agir en temps réel sur la prévisualisation de cette vignette-là. Donc si vous faites une bêtise, si vous obtenez un résultat qui est médiocre, vous le saurez tout de suite. Alors que dans le cas de l'enregistrer sous, qui permettait aussi de faire du JPEG, certes, mais on n'avait pas vraiment la possibilité d'avoir le rendu en temps réel, sauf en réouvrant l'image. Et là, on se disait, mince, il est trop tard, j'aurais peut-être dû vérifier avant que ma qualité était bonne. Là, je le fais en temps réel. Ça, c'est plutôt le très bon plan de ce sujet-là. Et vous voyez qu'ici, en fonction du réglage de qualité, eh bien, il va y avoir naturellement une conséquence en termes de poids, puisque plus je vais compresser, moins je vais avoir de qualité, mais moins je vais avoir de poids. Et donc tout l'intérêt de cette fenêtre, c'est de pouvoir peut-être un peu zoomer sur la photo, de manière à ce qu'à un moment donné, on puisse se dire, ah ouais, effectivement, là, en exagérant un petit peu la compression, j'ai aussi obtenu un rendu qualitatif ici qui commence à être un petit peu dégradé. Donc là, je me dis, je suis peut-être allé un peu trop loin. Donc je réaugmente la qualité, vous voyez, et petit à petit, Photoshop va recalculer, et petit à petit, on va me reproposer une qualité un petit peu améliorée. Et donc ça permet tout simplement de travailler en temps réel et d'essayer d'ajuster au mieux l'image. Donc je suis passé quand même de 50 à 3,2 mégas, ce qui est quand même considérable. Et à l'arrivée, quand il s'agit d'afficher une image dans un site web, dans un blog, eh bien en cliquant 2 fois ici dans ma photo, je m'aperçois que j'ai quand même conservé une qualité d'affichage qui est très largement correcte par rapport à la photo d'origine. J'ai très peu de dégradation et surtout un gain de poids énorme. Alors, petite info également relativement intéressante ici, mine de rien, c'est la possibilité que vous avez d'évaluer la durée de chargement d'un visuel de cette taille-là, suivant le débit que propose votre fournisseur d'accès Internet, donc en fonction de la bande passante que vous aurez, évidemment. Vous voyez, si je me mets sur du câble ou sur de la fibre, eh ben, je vais évidemment avoir la possibilité de dire que une image de 3 mégas 2 c'est 34 secondes à 1 mégaseconde, qu'une image de ce poids-là, elle mettra à peu près 18 secondes sur un débit, une bande passante à 2 mégasecondes. Donc voilà, là on est quand même sur quelque chose d'assez précis en termes de potentiel de téléchargement. Quant aux PNG qui sont ici, en supposant que ma photo soit transparente, donc il suffit ici d'annuler, d'ouvrir une photo dans laquelle il est possible pour moi d'effectuer de la transparence. Donc je vais pourquoi pas récupérer cette photo-là, mon masque transparent. Et évidemment, si je souhaite enregistrer cette photo-là dans une version PNG allégée, eh bien je vais à nouveau demander ici exporter pour le web, demander ici ma version PNG dans la partie droite de la fenêtre, c'est-à-dire ici. Vous rappelez au passage que si jamais vous décidez de la transformer en JPEG, eh bien ce qui va vous arriver, c'est très simple à visualiser ici, c'est-à-dire une perte de la transparence au profit d'un fond blanc. Donc là, dans un cas comme celui-ci, ça me pose problème, donc je vais garder le PNG. Par contre, pourquoi vous avez deux PNG, un 8 et un 24 ? Bah, tout simplement parce qu'il y en a un qui est légèrement plus qualitatif que l'autre. Alors ça va pas forcément se voir sur une image de ce type-là où le détourage est relativement propre au départ, mais surtout ça va se voir au niveau du poids, puisque là vous voyez déjà rien que pour recalculer la taille finale de mon PNG, qui est très lourd au départ, vous voyez que je suis à 67 mégas au départ, donc de sa part ça lui demande beaucoup de boulot pour réévaluer tout ça, mais malgré tout, hein, si j'arrive à zoomer de manière assez forte sur mon image, bah, je m'aperçois que là j'ai un poids de fichier relativement important, même s'il est moindre que l'original, mais en PNG 8, j'ai quelque chose de beaucoup plus léger, avec malgré tout ici peut-être un certain nombre de résidus que vous voyez apparaître ici. Alors c'est pas facile hein, de voir du blanc sur du blanc, mais vous voyez on a encore des petits grains ici qui viennent perturber un petit peu mon rendu global, que je n'aurais pas forcément en PNG 24. Vous voyez, ils ont disparu, et mon détourage est plus propre. Donc ce qu'il faut simplement vous dire, c'est que le PNG 8 consomme naturellement moins que le PNG 24, mais risque aussi de m'apporter un détourage un peu moins propre que le PNG 24. Maintenant, la question qu'il faudra simplement vous poser, c'est que sur un site web en général, il est plus prudent d'utiliser du PNG 8 pour plusieurs raisons. C'est plus compatible, c'est moins lourd que le PNG 24, que je réserverais plutôt, moi, une utilisation de type périphérique mobile, de type tablette, etc. Et donc, quand j'ai terminé, je n'ai plus qu'à enregistrer mon visuel amélioré, qui conserve les transparences dans un PNG adapté,
optimiser, et finalement je suis passé d'une taille énorme à une taille tout à fait raisonnable pour mon exportation. Donc pas mal de petites choses à raconter sur cette question de l'enregistrement et de la préservation des images en les optimisant. Eh bien, l'enregistrement sous, assez basique, l'exportation web, et évidemment un certain nombre de réglages associés à ces réglages-là.